Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Jolie Laurier, notamment sur Ravelry et Instagram où je suis presque inactive, donc ça n'a aucun intérêt. Ça fait longtemps que je suis pas venue, que j'ai pas pris / trouvé le temps de venir. Le bruit de fond que vous entendez peut-être, j'espère que non, ce sont les travaux. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, longtemps que je suis pas venue. Je voudrais commencer déjà par vous remercier plus pour tous les adorables commentaires que vous avez laissés sous mon précédent épisode de podcast. J'ai mis longtemps à le poster parce que j'ai vraiment hésité en fait à le poster ou non, parce que je trouvais que c'était vraiment le chaos cet épisode, et en fait je crois que j'ai jamais eu des commentaires si touchants que sous cet épisode, donc a priori le chaos vous a plu. Donc c'est bon à savoir, comme ça au moins je me prends pas la tête, j'y vais nature. Donc voilà, donc merci beaucoup. J'ai pas encore pris le temps de répondre, donc je vais le faire. Je sais pas pourquoi sur le coup je réponds jamais. Je lis tout mais je sais pas, ça m'intimide quelque part, je réponds pas, et puis généralement quand je sors la prochaine vidéo, et ben là je réponds à tout le monde. Donc je pense que ce sera le cas cette fois-ci encore. Aujourd'hui on va parler que de projets terminés, parce que je pense que déjà ça fera un bel épisode, et puis je vous parlerai des en cours qui peut-être seront terminés au prochain épisode du coup. Il va y avoir 2 parties et demie. Donc une première partie couture, ensuite tricot, et tout à la fin je vous parlerai d'un projet que j'ai et voilà, si vous vouliez y participer, si vous étiez intéressé pour y participer, bah voilà, il faudrait m'envoyer un mail, bref, on en reparle à la fin. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Moi j'ai hâte d'être en vacances, plus qu'une semaine. Et ensuite j'aurai 2 semaines de vacances, donc là j'ai hâte. Il fait pourri, hein, comme dans le reste de la France j'imagine, ou en tout cas nous là en Loire-Atlantique c'est pourri. Donc voilà, rien de plus, hein. Nous la vie suit son cours ma foi, les travaux avancent bon train. Là notre espace à vivre est restreint. Mais voilà, mais maintenant ça devrait avancer. En décembre ça fera 3 ans qu'on y est, et je pense, j'espère qu'en décembre ça sera terminé. Donc je pourrais enfin peut-être avoir un cadre digne de ce nom, un peu plus de temps pour enregistrer, enfin tout ça, ça serait très cool. Allez, c'est parti, on va commencer par la couture, comme ça que j'ai le temps de tout vous blablater avant que la batterie ne coupe. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans une folie de sac à pain. J'avais comme ambition de faire un sac à pain parce que j'en avais vraiment marre d'avoir des graines partout dans ma voiture, ou de devoir prendre le petit sachet là dans les boulangeries pour les baguettes alors que 5 minutes après c'est à la poubelle. Et une chose l'autre, je me suis retrouvée à faire plein de sacs à pain parce que j'en ai parlé à une amie qui m'a dit qu'elle aimerait beaucoup que je lui en fasse un, et puis ensuite du coup j'ai montré le tissu à des copines, et du coup j'ai vu qu'il y en avait une particulièrement qui était intéressée, donc je lui en ai cousu un, et donc je l'ai fait pour cette amie avec qui je suis partie en week-end. Comme j'avais mon sac de week-end au bureau le vendredi, je l'ai montré à mes collègues qui ont trouvé ça génial. Comme je pars bientôt de mon service, j'en ai cousu pour mes collègues, et bien sûr j'en ai cousu pour nous. Et bien sûr c'était le cadeau de fin d'année de maîtresse tout trouvé, donc j'en ai cousu un pour la maîtresse. Et comme la nourrice de Capucine est de début juillet, je lui en ai fait un pour son anniversaire. Donc vraiment là je sais, on est à combien, donc mes 2 copines, mes 2 collègues,
la maîtresse, la nourrice et nous. Donc j'ai fait 7 sacs à pain. Ok, il y en a 2 qui sont pas offerts encore, donc je vais vous montrer cela pour commencer. Donc là c'est les 2 pour mes collègues parce que je vais très certainement changer de service là, donc je sais pas trop quand. Et donc voilà, en fait on a un bureau je suis avec 3 autres filles qui sont hyper top. Et donc du coup ça me tenait à cœur de leur faire des cadeaux en partant. Et comme 2 d'entre elles, enfin c'est pas que les 2 avaient flashé dessus, mais j'avais déjà une idée pour la 3e depuis longtemps. Donc voilà, pour les 2 autres j'ai fait ça. Donc j'ai fait un sac à pain dans ce tissu. C'est un tissu que j'ai eu à Mondial Tissu. Donc là j'ai fait un modèle avec une sangle comme ça, que j'ai eu aussi chez Mondial Tissu, donc une sangle en cordelette bleu marine, toute simple. Et puis le 2e sac, j'ai pris, est-ce qu'il y a des paillettes celui-là? Oui, mais vous allez peut-être pas le voir. C'est une sangle blanche et dedans il y a des micro paillettes dorées. Je sais pas si ça se verra. Donc voilà, j'en ai fait 2 comme ça. Et pour la maîtresse et pour la nourrice, c'était le même tissu. Je le trouvais assez sympa, c'est une bonne bâche de coton. Je le trouvais assez frais et qui s'adapte un peu à tous les styles, parce que je connais pas forcément très bien les goûts de la maîtresse de mon fils, tout ça. Donc en fait c'est tout simplement un grand rectangle que j'ai replié. Là c'est même pas cousu, hein, c'est plié. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Hop, à l'intérieur j'ai fait des coutures anglaises de partout, parce que je trouvais que ça faisait plus propre comme finition. Et aussi j'avais peur que dans la surjeteuse les petites miettes de pain restent coincées. Voilà, là j'ai fait un revers, j'ai coincé en fait dedans la sangle, tout simplement. Et voilà. Et du coup, si je vous montre, on peut le mettre comme ça. Donc ça fait quand même, c'est quand même long. Là c'était des petites sangles qui me restaient, et sur celui que j'ai fait pour mon ami là qui m'a demandé, et en fait la sangle est beaucoup plus longue. Pour elle j'ai fait 1,14 m de sangle. Ça lui arrive plus par là, parce qu'en fait elle fait beaucoup de vélo. Bah, là c'est difficile, mais elle fait beaucoup de vélo, donc c'était pour qu'elle puisse le porter aussi en bandoulière par exemple. Donc voilà, là c'est les 2 que j'ai fait pour mes collègues. Et pour nous, je vais vous montrer, j'ai fait un format un peu plus grand dans ce tissu. Et c'est dans ce tissu que j'ai fait pour mes 2 copines. J'ai totalement flashé sur c'est pareil, hein, c'est une grosse bâche de coton que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Et voilà, j'ai trop craqué. Je trouve que le tissu est canon. Moi j'ai fait un format pas mal plus grand. Alors je vais vous montrer mon fameux pain à graines. Vous voyez? Ça en fout partout. C'est délicieux, hein? Mais ça en met partout. Et donc là, pour vous montrer l'exemple, parce que nous quand on a du monde à la maison, on est toute une famille, des 2 côtés c'est très peint, donc on prend beaucoup de baguettes d'un coup. Et donc là par exemple j'en ai mis 2. Comment vous montrer? Ah, j'en ai mis 2 dedans. Voilà, et il reste encore beaucoup de place. Donc l'idée c'était que nous, qu'il y en ait 5 à rentrer. Là pareil, j'ai fait des coutures anglaises, même chose. La sangle, c'est probablement Mondial Tissu. Là on est sur un truc un peu plus doux, beige, avec aussi des petites paillettes argentées, je dirais cette fois. Je sais pas non plus si vous allez les voir. Voilà, j'adore cette bâche. Et en fait je voulais refaire avec cette bâche, mais il n'y en avait plus quand j'y suis allée. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce tissu
qui est un tout petit peu plus fin. Mais voilà, j'adore les deux. Pour vous montrer un peu la diff de largeur. Ouais, on est quand même pas mal plus large là-dessus. Donc voilà, c'est ça, c'était ma folie sac à pain. Et en fait, je suis convaincue, je suis trop contente de l'avoir pris. Vraiment, je suis trop contente et j'ai adoré faire ça. C'est typiquement le genre de tissu trop agréable à coudre parce qu'en fait, ça bouge pas. C'est des grandes lignes droites. Le tissu, enfin, c'est juste... c'est du beurre. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Et avec les chutes, j'ai fait des petites lingettes. Je sais pas si la matière, la grosse bâche là, je sais pas si c'est vraiment l'idéal pour faire des lingettes, vraiment, mais ouais, voilà, j'ai fait ça. Bah après, je suis pas convaincue, elles sont pas hyper bien faites. Les lingettes, c'est vraiment pas la couture que j'apprécie faire. Je trouve que je les loupe toujours, elles sont jamais bien, voilà. Mais bon, elles sont là. Je sais pas trop ce que j'en ferai, je vous avoue, mais je les trouve mignonnes quand même. J'en ai 5. Donc voilà. C'était quand même vite fait. C'est des carrés que j'avais déjà pré-découpés pour des lingettes il y a hyper longtemps. Donc en fait, j'ai même pas eu à faire ce côté. J'ai juste eu à découper ma bâche et à coudre. Et voilà, c'était terminé. Voilà. Donc ce qui clôture mes 7 sacs à pain. Je suis pas à l'abri d'en refaire parce que vraiment je trouve ça très cool. Et voilà. La prochaine cousette, et bah c'est tout, après il n'y aura plus de cousettes. J'ai réalisé le sac banane Charlie de Dodinette. Et donc voilà, je vais vous présenter le premier sac banane qui est un fail en fait. Donc le patron de Dodinette, il est hyper bien. Vraiment, il est hyper bien. Moi, je l'ai découvert dans une vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie. Et c'est un patron qui est pas cher de mémoire. Je crois qu'il est dans les 7 €, quelque chose comme ça. Mais par contre, vous avez 4 tailles différentes. Vous avez vraiment toutes les tailles. Donc, ça va jusqu'au... La première taille va jusqu'aux 6 ans. La deuxième taille, un peu ado, on va dire, ça va de 6 à 14. Et ensuite, il y a une première taille adulte et une deuxième taille adulte. Donc vraiment vous avez, et pour ce prix là, donc vous avez toutes les tailles. Vous avez aussi beaucoup d'options, des poches devant, des poches dedans, on peut en rajouter, en enlever, des clips pour des petites attaches là pour mettre les clés, on peut rajouter une pochette derrière pour glisser son téléphone portable, enfin vraiment il est hyper bien pensé. Et alors du coup la créatrice a fait des lives YouTube hyper longs pour chaque étape. Donc il y a le patron, vous n'êtes pas obligé de suivre les lives, mais voilà, si vous aimez bien suivre, si vous avez besoin d'être rassuré, bah, c'est super parce que en même temps les personnes cousaient donc leur sac banane et du coup il y a des questions qui sont posées et peut-être que vous-même vous rencontrez le cas au moment. Donc vraiment hyper bien. Mais j'ai eu un souci parce que donc moi j'ai choisi la taille 6-14 ou 6-12, je sais plus trop ce que c'est, et donc pour Marcus. Et il y avait je crois que la fermeture éclair était notée à 35 cm de mémoire, donc c'est ce que j'ai pris. Et donc j'avais très envie de faire son sac banane pour qu'il l'ait pour les vacances, nanana. Les vacances d'avant, pas les vacances d'été, les vacances d'avril. Donc c'est dire si le projet rentre. Oui, avril ou... Oui, je crois que c'était ça. Et donc ça c'est mon fail, vous voyez. Ça c'est mon fail, donc on voit que ça fait pas du tout un beau rond, ça tire, c'est loupé. Donc en fait, je m'étais dit que j'allais faire ça et j'ai galéré. Je pensais que ça serait un petit projet rapide, surtout que moi j'avais choisi la version vraiment ultra simple, hein. Pas de poche, pas de zip, rien du tout, juste l'ouverture du haut et basta cosy. Donc vraiment la banane de feignante quoi.
et impossible. Vous voyez, ça se gondolait et tout. Donc elle a dit il faut cranter, c'est normal si ça tire un peu, il faut cranter, hein, je crante, rien du tout. Je vois que ça fait un truc, enfin, non, ça gondole et c'est même pas à la bonne forme, enfin ça marche pas quoi. Ça m'a gonflé, mais vraiment gonflé. Je me suis dit mais c'est pas possible, tout le monde fait des sacs bananes en ce moment. T'es la seule idiote à pas réussir à faire un sac banane, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et du coup je me suis dit bah, je vais passer un coup de fer, comme ça va peut-être assouplir un peu la couture, le fil et tout. Donc premier coup de fer, je me dis surtout ne le passe pas sur le velours parce qu'il va pas aimer. Donc je passe bien ici, j'essaye de tirer, et puis bon je vois que c'est pas top, et puis réflexe, paf, je retourne, je mets mon fer. Cramé. Le tissu, direct, hein, 3 secondes 50. Bon bah, cramé de chez cramé. Là, ça m'a gonflé. Là j'ai tout rangé. J'ai tout bazardé dans un tiroir. Et merci bonsoir. Marre. Et en fait je me suis dit mais c'est pas possible, je suis sûre qu'il y a un problème dans la fermeture éclair. Et effectivement c'était pas très logique. En fait la première taille il fallait un zip de 25 cm, la deuxième 35, la troisième 35 et la quatrième 40. Donc je me suis dit à mon avis là il y a eu un couac et tout devrait être espacé de 5 cm. Et donc en fait la deuxième taille, donc celle que je faisais, c'était peut-être un zip de 30. J'ai racheté un zip de 30 lors d'un week-end que j'ai fait avec des copines à La Rochelle. Oui. Et donc on était passé à la mercerie La Rochelle et donc j'avais trouvé cette fermeture éclair. Je fais une petite aparté juste sur un truc. Parce que sur d'autres épisodes de podcast, vous avez peut-être voilà, entendu parler que j'avais fait, que j'étais partie en week-end avec des copines. Donc il y a eu 2 week-ends là que j'ai fait, donc un au Bigoudlaine, voilà, avec plusieurs copines, et puis un autre à La Rochelle. Et voilà, je sais qu'elles en ont parlé dans leur podcast, moi je ne le fais pas ici. Parce que, en fait, du moment où on se rencontre dans la vraie vie, où on se fait des week-ends, etc., ben, je sais pas, pour moi ça devient... ça passe dans la sphère privée quoi, presque. Voilà. Et du coup j'ai beaucoup de mal après à en parler. En plus je suis pas sûre que je trouverai les bons mots. Je trouve qu'elles en ont très bien parlé. En gros c'était des week-ends trop cool. Moi je trouve que le tricot c'est vraiment fort pour ça, parce que on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la vraie vie, avec qui ça accroche tout de suite. J'ai beaucoup ri pendant ces week-ends. J'ai été très touchée par la confiance qu'on a pu me témoigner en, voilà, en se livrant. On se livre beaucoup et ça je trouve que le tricot l'apporte beaucoup. Je pense que le fait de faire des vidéos ça aide aussi, parce que du coup on rencontre aussi des personnes comme ça et vraiment c'est des moments hors du temps super. Et voilà, c'est pas que je veux pas en parler ou que enfin je sais pas, il n'y a rien derrière ça, c'est juste que j'ai passé des super week-ends, mais pour moi maintenant c'est passé de l'ordre de l'intime. Et du coup tout comme je vous raconte pas des week-ends avec des potes ou avec ma famille, ben là en fait maintenant ça rentre dans ma vie privée, je sais pas comment le dire. Je crois quand même que c'est un peu clair, mais donc voilà, j'ai beaucoup ri, c'était des super week-ends et j'ai trop hâte de recommencer. C'est vrai que là cette année oui j'ai été gâtée, je me suis fait plaisir. J'avoue que monsieur a été adorable, il m'a bien, voilà, j'ai bien profité on va dire. Bref, je reprends donc. Une fois que j'ai installé la fermeture éclair de 30 cm, là vraiment c'était nickel. Vraiment le patron est nickel, tout tombe carré. Le live, la créatrice explique très bien, très douce, très patiente. Enfin vraiment c'était... Après ça, tout a roulé vraiment bien. Là je l'ai plus parce que Marcus... part en vacances avec,
Mais je vous ai tourné des petites images, je vais me décaler comme ça je pourrais les insérer ici, pour vous montrer. Donc là j'ai utilisé un velours de Mondial Tissu. Le petit tissu intérieur c'est Mondial Tissu également. J'ai vraiment craqué sur ces deux. Je cherchais un velours bleu marine mais avec des côtes assez fines pour ce petit projet. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé. En plus il est assez quali, il est bien lumineux. Le tissu aussi je l'ai trouvé mignon, je trouvais que ça irait bien avec. Et puis Marcus adore l'étiquette Bisous Magique, donc je lui la colle de partout. Et c'est pour ça que j'ai choisi une fermeture éclair rouge pour faire un petit peu le rappel. Et puis comme il adore les pompiers et tout ça, ça faisait un peu la même gamme de couleurs. Donc voilà, il en est très content, moi aussi. Là il a pris l'avion pour la première fois tout seul. Et du coup j'étais très contente qu'il l'ait avec lui, contre lui et tout. J'avais mis des petits bonbons, un petit Playmobil, son doudou, enfin voilà. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait le rassurer. En fait, il n'avait pas du tout besoin d'être rassuré. Donc c'était peut-être plus pour moi au final. Voilà, mais je trouve qu'il est vraiment trop mignon. C'est un super projet à refaire. Honnêtement, pour un enfant, je ferai la boucle. Oui, je ferai la boucle. La boucle de réglage. Je ferai ça, mais je mettrai pas le clip qu'on ouvre et qu'on ferme. Parce que au final, je trouve que c'est pas très utile. Et en plus, sur Marcus, et je sais pas si je me suis trompée ou quoi, mais sur lui, ça tombe ici, sur l'omoplate. Donc finalement, je trouve ça plus dangereux qu'autre chose parce que quand on arrive par derrière, c'est très facile de l'ouvrir. Et lui. Bon, faudrait qu'il tourne comme ça. Bon, il le fera pas. Hein. Hop, il a plutôt le réflexe de l'enlever comme ça. Donc à refaire, je prendrai même pas la peine de faire cette boucle là pour fermer. Mais voilà, mais sinon le projet est super. Même la version toute simple est vraiment cool. Pour les petits, je trouve que c'est vraiment un projet sympa. Pour les grands aussi, mais je trouve que c'est encore mieux pour les enfants parce qu'ils peuvent vraiment cacher tous leurs trésors. Je sais que Marcus il adore ramasser des bâtons, des cailloux et tout. Bah là c'est parfait. Au moins il avait les mains libres aussi, donc ça c'était cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé au final faire ce petit projet. J'aime trop le rendu. Je suis trop contente de faire des choses, de les voir en fait, que ce soit lui ou Capucine, de les voir porter des choses que j'ai faites moi. Voilà. Et j'aime trop. Donc voilà, c'est une réussite. Si j'avais plus de temps, j'en aurais fait pour d'autres enfants, je pense. Mais là, c'est pas le cas. On va passer maintenant à la partie tricot. Et on va commencer par un bandeau Frida que j'ai fait donc pour ma troisième collègue. Elle a très envie de se mettre au tricot, etc. Mais elle n'y arrivait pas. Et puis bon, elle a la vie chargée aussi en ce moment. Donc je me suis dit, depuis le temps qu'elle veut ce type de bandeau, bah, je vais lui faire. Donc j'ai fait un bandeau Frida. C'est un patron gratuit, je crois, de Atelier Émilie. Je l'ai fait dans un mélange de deux fils. Donc le mohair, c'est du mohair de Yarn by Simone. Coloris Frida, et le mérino c'est en fait un mini du bruit des aiguilles dans le coloris Cabernet. Et alors j'ai plus du coloris Cabernet mais j'ai du coloris Frida. Voilà, comme ça vous voyez ce que le mélange a changé en fait. Ça a obscurci un petit peu. Je trouve ça vraiment sympa le rendu final. Je sais pas si je peux vous l'essayer, je sais pas si ça rendrait quelque chose vraiment. Bon là je fais peut-être un peu diseuse de bonne aventure, non? Je vois. Bon, j'adore ce petit projet. Très facile à faire, c'est du jersey double en fait. C'est une grande bande de jersey double et ensuite on vient la coudre d'une manière spéciale
Et voilà, vraiment ça m'intriguait et en fait aucune difficulté, c'est très clair, toujours comme les patrons d'Atelier Émilie, vraiment j'adore ce qu'elle fait, c'est toujours hyper clair et carré. Ça paraît simple, mais moi je trouve que les choses les plus simples sont les plus dures à réussir parce qu'on voit vite tous les défauts en fait. Donc voilà, la laine est très douce, le mohair de Yarn by Simone est très très doux je trouve. Donc j'espère que ça ne la piquera pas, je crois qu'elle est un petit peu sensible à ça, donc j'espère que ça la piquera pas. Après sur les cheveux, bon, je me dis que ça devrait aller. Et c'est drôle parce que du coup l'autre jour elle me relançait pour dire oui mais je veux vraiment apprendre à tricoter et tout, est-ce qu'on peut pas faire un gilet ensemble ou quelque chose. Donc on regardait les modèles et on est passé par, parce que je crois que je lui montrais ma bibliothèque ou je sais plus, enfin sur Ravelry, on est passé par ça et il me dit ah non mais ça j'adore trop, j'adore trop. Je rigolais en mon fort intérieur de me dire mais oui mais patience parce qu'en fait je t'en ai tricoté un et il va bientôt arriver. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire, c'est vraiment des couleurs qu'elle porte. Donc je pense qu'au niveau des couleurs on est bon. Au niveau du modèle, bah du coup c'est sûr qu'on est bon. Donc j'ai trop hâte de lui offrir. Enfin j'ai hâte et pas hâte parce que ça veut dire que je partirai. Et franchement elles sont trop sympas. Donc voilà, donc d'ailleurs je cherche aussi à faire un cadeau à mon chef qui est un homme du coup et qui est ultra adorable, le meilleur chef du monde, mais je sais pas du tout quoi lui faire et j'ai vraiment envie de le gâter mais je sais pas du tout quoi faire. Donc voilà, et sinon il a deux petites filles donc je me suis dit est-ce que je fais un truc pour ses filles, je sais pas mais moi je les connais pas ces filles en fait, je les ai jamais vues, je sais pas ce qu'elles aiment donc ouais c'est un peu délicat aussi, je sais pas, bon si vous avez des idées n'hésitez pas. En tout cas voilà pour le petit bandeau. Ensuite bah, je vais vous montrer le pull de Marcus que j'ai terminé quand même. C'était le Pearl Sweater de Nadine Hirschi je crois. Que j'ai tricoté dans de la Knitting for Olive. Donc on a le coloris naturel ici et ici c'est le coloris licorice et entre les deux en fait donc c'est mérino plus mohair, mérino plus mohair, mérino plus mohair, sauf qu'ici c'est mérino et mohair noir, ici c'est mérino blanc et mohair noir et ici enfin vous avez compris le principe. Donc voilà, au final ça donne ça. Je trouve hyper joli. J'aime beaucoup l'idée, j'ai vraiment bien aimé le tricoter. Il est vraiment tout simple. Voilà. Mais j'aime vraiment le... c'est très lumineux là, non? Voilà. Le rendu en fait de cette partie là. Je trouve ça vraiment sympa. Les points négatifs. Donc là il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué parce que j'ai peur. J'ai peur que ça déteigne et que mon crème là devienne... voilà. L'autre point négatif qui n'a rien à voir avec le modèle, c'est que ben, ce projet a mis tellement de temps à se faire et ensuite la météo et ensuite tatata que je pense qu'il sera trop petit pour l'hiver prochain. Donc je sais pas, peut-être que... Je sais qu'il faut pas tirer au blocage, mais quand même, peut-être qu'avec un bon coup de blocage, il pourra au moins le porter une ou deux fois, ce qui serait quand même cool. Et dernière chose qu'il faut que je rectifie, c'est cette encolure. Parce que moi j'aime pas les encolures trop dégagées. Et là, bon ça paraît peut-être pas, mais en fait ça lui tombe un peu grand. Du coup ça fait un peu carré là comme ça, vous voyez, ça j'aime pas trop. Donc je vais passer un petit fil d'élastique là, histoire que le col soit un peu plus resserré, un peu plus proche, un peu plus arrondi, parce que là je trouve pas ça joli quand c'est trop dégagé, trop bas, ouais je sais pas, je trouve pas ça très joli. Donc voilà, c'est la petite modification que je vais avoir à faire. Et puis ben beaucoup de blocage et tirer, au pire je trempe que cette partie. Et voilà, ça peut fonctionner aussi. Ou alors au fer à repasser peut-être, mais ouais, ou au fer à repasser avec une pâte mouille.
Je fais ça souvent pour les chaussettes. Maintenant je m'embête plus à les bloquer. En plus j'aime pas trop sur les bloqueurs à chaussettes. Je trouve ça bien les bloqueurs pour vous le montrer en podcast et tout, ça fait, on voit bien, c'est joli. Mais pour bloquer, au final je trouve que ça détend vachement le rang de montage, enfin le haut de la cheville. Voilà, donc en fait je préfère le laisser comme ça et mettre un petit coup de fer et ça marche très bien pour les chaussettes. Et je vais peut-être tenter le coup là-dessus du coup. Après c'est moins facile pour le blocage avec le fer, enfin au niveau des dimensions du coup. Pour le faire, je pense qu'il faut avoir le projet déjà aux bonnes dimensions on va dire. Voilà, voilà, donc j'ai pas de photo portée. J'essaierai de lui en faire quand il pourra le porter. L'automne prochain peut-être. Ensuite, prochain projet terminé, c'est une paire de chaussettes que j'ai fait pour Flo. Parce qu'il a plus qu'une paire de chaussettes et du coup j'ai envie qu'il en ait au moins 2-3 pour alterner parce que sinon il me les flingue en fait. Et voilà, même si maintenant je lui ai totalement interdit de marcher en chaussettes parce que sinon il les portait tout le temps et il marche tout le temps avec et en fait elles ont des trous directs, donc maintenant il a interdiction de marcher avec. Donc j'avais fait celle-ci il y a quelques temps et je vous les montre juste pour vous montrer le talon parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc le talon était comme ça avec des côtes torse 1-1 et en fait c'est un talon qu'on tricote en même temps. Vous voyez, ça fait un triangle comme ça. Et ça c'est ce talon là, c'est le talon du patron Géranium de Lysandre Rourdin. Et je l'adore et Flo l'adore et donc maintenant j'ai envie de faire que ce talon pour lui parce que déjà je trouve ça hyper pratique parce qu'on n'a pas à changer de fil et on continue en fait à tricoter en rond tout du long, donc ça déjà je trouve ça très cool. Et en plus lui il dit que pour son pied en tout cas c'est beaucoup plus confortable qu'un rectangle qu'on vient faire en aller-retour parce que là vraiment ça épouse bien le triangle de l'arrière du pied là comme ça. Et comme je voulais faire ma feignante, je lui ai refait une paire de chaussettes avec ce talon, sauf que j'ai pas fait les côtes, donc là j'ai vraiment le talon de feignante par excellence. Alors hop, voilà. Donc vous voyez, là on a bien le triangle, mais à l'intérieur j'ai fait du jersey tout simple. Et voilà, donc ça fait comme ça en fait. Joup. Et alors c'était beaucoup plus simple et ça va pas être très dérangeant parce que il les met pas dans des chaussures en fait, c'est juste pour le soir quand il se pose, il aime bien avoir ses chaussettes tricotées, voilà, quand il se pose dans le canapé le soir. Mais du coup je sais pas si c'est ça qui donne l'effet ou si c'est ma manière de tricoter ou quoi, mais c'est moins serré à ce niveau là, ça fronce un peu plus et je pense que ça peut être ça peut venir de là. Attendez, c'est pas compliqué. Ah bah oui, c'est beaucoup plus ouais, la partie tombe beaucoup plus large du coup. Oui, donc c'est ça, le fait de ne pas faire les côtes torse, ça a un peu agrandi la circonférence, ça tombe un peu moins bien. Donc à refaire, je pense que la prochaine fois je ferai quand même les côtes torse. Déjà parce que bah, c'est plus joli, et puis ça fait un petit détail, et du coup le fit tombe parfaitement avec les côtes torse. Donc voilà. Pour les laines, c'est deux laines de Arcoiris Yarn, j'en profite pour vous représenter celle-ci, mais vous les aviez déjà vues. Ça c'était le coloris... J'en profite pas pour vous présenter cette chaussette parce que je me rappelle plus du coloris. Mais celle-ci, en tout cas, c'est le club Game of Thrones et c'est House of Lannister. Et je m'attendais pas du tout à ça au début parce que je les trouve quand même finalement assez clairs. Je vais me rapprocher que vous voyez.
Et selon le mood board, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi clair. Mais finalement, une fois tricoté, je les trouve vraiment très jolis. Et lui, il aime beaucoup aussi. Donc j'ai commencé par des côtes. Je crois que donc j'ai fait un German Twisted Cast On. J'ai fait des côtes de 2. Hop, voilà. Donc c'est bien élastique là. J'aime bien que ce soit bien élastique, mais je vais rajouter quand même un petit élastique dedans. Parce que j'aime bien que ce soit bien élastique pour pas galérer à poser le pied, mais j'aime bien aussi que ça revienne bien en place pour tenir bien la cheville. Donc voilà, descendu, descendu, j'ai fait le fameux talon du patron Géranium. Et puis bah voilà, hein, la pointe, j'ai continué. En fait après je continue sur le patron Géranium là pour les mesures. Donc pour lui j'ai fait 72 mailles en aiguille 2,5. Et voilà, j'aime bien là, je sais pas si vous allez voir la différence, je sais même pas laquelle je vous ai montré. Il y en a une qui est bloquée, enfin bloquée au fer à repasser, et l'autre qui ne l'est pas encore. Ici c'est bloqué, et ici c'est pas bloqué. Bon, je pense qu'à la caméra la différence est subtile. Oh. Voilà. Je pense qu'à la caméra la différence est subtile, mais en vrai ça se voit quand même. Donc voilà, ça c'est les petites chaussettes de Flo, je les garde, elles sont pas offertes, il ne les aura qu'à Noël. Et je voudrais lui faire une autre paire parce que je lui ai acheté aussi un écheveau du bruit des aiguilles, le coloris Little Miss Sunshine. Ce sont des rayures, je crois qu'il y a rouge, bleu, jaune, quelque chose comme ça. Bon, c'est des couleurs qu'il aime. Donc ça sera ça, comme ça il aura 2 paires de chaussettes pour Noël. Et ça je vous ai pas dit, c'est la base 85-15 de Arcoiris Yarn. J'adore, j'adore, j'adore son travail entre elle et le bruit des aiguilles, j'adore. Déjà parce que j'adore les bases 85-15. Voilà, parce que c'est carrément plus doux, plus douille-douille, j'adore. Et parce que bah, j'aime son travail des couleurs tout simplement. Voilà, je trouve qu'elle fait vraiment un super taf. On arrive bientôt à la fin. Il y a juste un fail que je veux vous présenter. Parce que après je le détricote. Et du coup d'ici la prochaine fois je pense qu'il sera totalement détricoté. Donc comme ça au moins je vous le montre. Donc je voulais faire, donc quand j'ai fait le week-end à La Rochelle avec les copines, j'ai acheté cette laine. Donc c'est de la Jawol Silk. Le coloris, je saurais pas vous dire, c'est un grège. Je pense que c'est le mieux pour qualifier cette couleur. Et donc cet été c'est l'anniversaire de la grand-mère de mon chéri, et donc je voulais lui faire une paire de chaussettes parce que l'hiver dernier elle m'a laissé sous-entendre que ça lui ferait plaisir, et donc je me suis lancée. Je voulais faire ce patron dont je ne me rappelle plus le nom, je vous mets le nom ici. Donc ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment joli, mais je vais pas continuer, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est très long à faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long à faire. Et je pensais que c'était un talon un petit peu comme les talons de ces chaussettes là. Parce qu'on voit pas très bien sur les photos. Et en fait, je m'étais dit, ah, mais du coup ça fait très court comme tige, donc je vais rallonger. Et là en parlant avec ma copine Émilie Tricot Paillettes, elle m'a dit qu'elle a déjà fait ce patron et qu'en fait le talon monte très haut. Donc c'est comme si là, mettons, donc là il arrive là, c'est comme s'il montait jusque là quoi, mettons. Et du coup moi ça me plaît pas, mais j'avais la flemme de refaire les calculs pour que ce soit plus petit, pour que ce soit moins haut, pour que ce soit nanana. En plus c'était hyper long et moi je voulais le finir pour là quand on va descendre, pour lui offrir. Bon, spoiler alerte, j'ai revu mes exigences à la baisse et elle aura
un autre patron. Et ça sera pour Noël, ce qui est plus pertinent. Ceci dit, ou pour Noël, ou je lui enverrai un petit colis au début de l'automne, ça lui fera plaisir aussi, enfin bref, on verra, mais en tout cas ça sera pas pour là. Donc voilà, donc le nouveau patron c'est les gros socks, je mets la petite photo, et je suis en train de le tricoter avec PM Star Handmade, Marie. Marie que j'ai rencontrée au Bigoudelaine, on avait essayé de se voir plusieurs fois, enfin on s'était plus ou moins croisés, voilà, mais ça m'aurait fait plaisir de la voir. Et là ça a été le cas, donc j'étais très timide, mais c'était très chouette de la rencontrer, c'était voilà, une fille que j'avais hâte de rencontrer. Et donc là, de fil en aiguille, je sais plus trop comment c'est venu, mais on se retrouve à tricoter ça ensemble et franchement ça me fait super plaisir de tricoter ça avec elle, je suis trop contente. Donc voilà, je vous reparlerai de ce patron parce qu'il y a un peu un passage de la mort qui tue, mais voilà, là je suis dans la partie jersey, ça va rouler tout seul. La laine fait très douce comme ça parce qu'en fait elle est pas bobinée très serrée, elle fait très brillante aussi et finalement je trouve qu'une fois tricotée, clairement elle est pas si douce et elle fait plus mat et plus foncée. Je sais pas si on voit la diff. En tout cas, ça vient peut-être du point texturé aussi, donc je sais pas, je vous redirai ça la prochaine fois. Et puis bah voilà, c'est terminé pour les projets terminés. Et maintenant je vais vous parler d'un autre projet, c'est du tricot. Bref, il s'est passé pas mal de choses niveau pro ces derniers temps pour moi, etc. Et en gros, j'avais commencé à réfléchir à avoir une petite entreprise à côté de mon boulot pour faire un petit peu un complément de revenu. Et donc, c'est ce que je suis en train de lancer. Ça a à voir avec le tricot, mais plutôt niveau back office, on va dire. Et puis il y a quelques temps, je pense que c'était au début d'année, je sais plus quand, vers je sais plus, bref. Toujours est-il que j'ai créé un patron. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce patron. J'ai envie de le sortir, donc là il faut que je le rédige et en fait je vais avoir besoin de testeuses, donc s'il vous plaît, si ça vous tente, c'est pas pour tout de suite, il faut que je l'écrive et tout, mais n'hésitez pas à me le dire. Là je vous mets l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire pour voilà, si ça vous dit. Et puis voilà, donc je vais vous expliquer. Je vais vous montrer le patron, vous expliquer un petit peu l'histoire du patron. Donc je vous montre le patron. Alors, c'est une paire de chaussettes qui se commence par la pointe. Et ensuite on a un petit motif de dentelle qui va s'espacer de plus en plus. Hop, on monte, on monte, on monte. Et à la fin, donc là c'est pas encore fait, mais on imagine parce que j'ai pas encore cousu. Mais à la fin ça se termine par des petites dents de chat. Au niveau du talon, c'est un talon que... Alors c'est pas le même talon que Lysandre, mais dans le principe c'est un talon intégré là où je sais pas, enfin en gros on tourne en rond quoi. Il n'y a pas à changer de fil. Et puis je l'ai continué par faire la petite chaînette tout du long. Donc en fait le motif on le retrouve que devant, je voulais pas qu'il soit derrière. Je trouve pas ça forcément très confortable dans les chaussures d'avoir quelque chose derrière, et puis ça me plaisait bien qu'il y ait cette petite ligne comme ça, cette petite séparation. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que c'est un patron tout simple qui utilise pas mal de petites techniques mais qui est vraiment tout simple
et qui est très adaptable en fait, parce que en fait la manière dont j'éparpille le point, en gros ça fait que vous pouvez vous arrêter où vous voulez, que vous faites le talon où vous voulez. C'est... Ouais, vous faites un peu... vous écrivez votre propre histoire quoi. Dans ce patron, c'est un peu vous faites à votre sauce. Même si le résultat sera le même quoi dans l'ensemble. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment adapter à votre pied. Au niveau de la laine, moi j'ai utilisé de la laine Nord de Drops. C'est un joli gris comme ça. C'est une pelote qui m'a été offerte par Mélanie de Made by Meldad. Et c'est une laine très douce. Elle est poilue, ça fait vraiment un rendu que j'adore. Je trouve que le coloris est super, super joli. J'aime trop, et en fait je cherchais une laine vraiment neutre pour qu'on voit bien le point. Et voilà, elle m'a proposé cette laine et c'était juste le match parfait parce que j'adore le gris. Je vous montre. Voilà, le coloris est trop joli et puis ça fait un petit peu dufteux. Et franchement je suis enchantée de cette laine, j'ai carrément envie de me faire un pull avec. D'ailleurs j'avais vu Emma de Tricolibri qui a fait un pull en jacquard avec cette laine. Et effectivement ça rend hyper bien, donc comme j'ai envie de m'essayer au jacquard, je me dis pour un premier jacquard ça pourrait peut-être le faire. Voilà, bref, on dévie. mais voilà, c'est ça le patron. Donc la petite histoire derrière ce patron, c'est que j'avais très envie de laisser une petite trace. En fait on a tous des petits challenges ou des petits objectifs là qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Et moi je m'étais dit j'aimerais trop un jour sortir un patron. Donc là le but c'est pas de sortir X 1000 patrons, hein. Je veux pas me lancer dans la création de patrons ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais j'avais vraiment envie de laisser une trace et j'avais envie de lancer un patron. Dans l'idée j'aimerais en faire plus, dans le sens où j'aimerais faire un patron pour chacun de mes enfants. Donc voilà. Et ce patron, en fait, j'avais dans l'idée que... C'est peut-être un peu glauque de dire ça, mais de laisser une trace en fait du bébé qu'on a perdu. Et du coup, j'avais cette idée de luciole en fait, et d'envoler de luciole. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec quelque chose de... Voilà, le point est assez regroupé. Et puis au fur et à mesure, il se disperse. Il se disperse. Et voilà, pour moi ça représente une petite envolée de lucioles. Et donc voilà, je sais pas trop si j'ai d'autres choses à dire sur ce patron. C'est hyper intimidant en fait de parler de quelque chose qu'on a fait, de le mettre au jugement comme ça. Voilà, je crois que c'est tout. Il y a 3 tailles, du coup il y a 60 mailles, 64 mailles et 72 mailles. Si vous êtes intéressé pour le tester, du coup n'hésitez pas à m'écrire comme ça, et puis quand je l'aurai rédigé, je reviendrai vers vous. Et puis si vous n'avez pas envie de le tester mais que vous le trouvez sympa, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous le trouvez moche, juste dites rien. Merci, c'est sympa. Voilà, donc j'hésite encore pour son nom, j'hésite entre Luciole et Aube. Donc voilà, on verra, mais j'aimerais vraiment, je sais pas s'il y en aura d'autres, je sais pas si finalement j'en ferai un pour Marcus et un pour Capucine. J'ai les idées pour les deux, mais je sais pas encore si je le ferai ou si je le ferai pas. Mais en tout cas j'aimerais au moins en faire un, c'est vraiment un challenge... peut-être idiot, mais j'en ai plein d'autres comme ça dans ma tête où je me dis j'aimerais faire ça au moins une fois dans ma vie. Voilà, ce truc, ça doit être cool et tout. Comme par exemple là, monter ma micro-entreprise, je sais pas où ça va me mener. C'est pas une micro-entreprise qui est vouée à devenir une entreprise et vouée à devenir mon gagne-pain, c'est pas du tout ça.
mais c'est même pas pour faire fortune, hein. Enfin pas faire fortune, mais c'est même pas pour vraiment... je suis même pas sûre que ça atteigne vraiment un complément de revenus en tant que tel. Mais ouais, c'est plutôt le challenge de créer ma boîte quoi. Je me dis il y a quelques années, mais jamais je l'aurais fait, jamais j'aurais osé. Entre temps il y a eu des rencontres, des belles rencontres, des rencontres amicales qui donnent confiance en soi, qui boostent, qui... voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me... Voilà, on verra bien ce que ça donne. On verra, et c'est une micro-entreprise et vraiment ça paraît ridicule, mais pour moi c'est un vrai challenge et c'est un vrai truc quoi. Et, et du coup je suis trop contente de le faire, même si c'est un micro truc dont personne connaîtra l'existence et qui, voilà, qui, enfin, sans importance on va dire, mais pour moi c'est hyper important. Et de faire le pas de créer mon entreprise, mais genre c'est à des années-lumière de ce que j'aurais pensé faire un jour. Et même si c'est une toute petite, et ben pour moi c'est quand même un truc énorme. Donc voilà, pardon. Donc je suis trop contente. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai quelques projets en cours, j'ai surtout beaucoup d'envie et on n'a jamais assez de temps pour nos envies. Mais voilà, les choses vont avancer. Il y a un gros projet que je vous ai pas montré parce que il est bientôt au blocage, c'est le pull Daisy. Donc ça y est, j'ai fait les rabats des manches et du bas du corps, il va me rester à coudre les boutons et puis faire la couture du col qu'on replie, là, mon pull Daisy de Atelier Lily que je tricotais dans la laine coloris nuit de Loli la Fée. Donc voilà, ça, il me reste ça à faire et puis il partira au blocage, donc ça j'ai trop hâte, c'est trop cool. Il est beau, il est beau, il est beau dans cette couleur, je l'adore, il va être trop bien pour cet automne. Donc voilà, ça vous le verrez, c'est sûr, la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez passer des super vacances, que le soleil va quand même venir nous dire un peu bonjour. Moi mes vacances ça sera dans le sud de la France, donc franchement j'ai bon espoir quand même d'avoir du beau temps. Pas trop de beau temps quand même s'il vous plaît, qu'on puisse aller dehors. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je vais prendre le temps pendant mes vacances de du coup répondre aux commentaires. Vous m'avez trop fait rire, franchement, c'était adorable. Donc voilà, j'ai tourné un petit vlog aussi un peu différent, j'avais envie d'une ambiance un peu cosy cet été, tout ça. Je sais pas si j'aurai le temps de le monter vraiment à un moment donné ou si les images resteront dans mon PC comme tant d'autres, je ne sais pas. En tout cas voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer un très bel été. Peu importe s'il y a les vacances ou pas les vacances, profitez-en quand même. C'est quand même un moment un peu hors du temps je trouve. Et puis on se revoit probablement en septembre pour la suite des épisodes. Voilà, à bientôt.